Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pourquoi il y a autant de grincements des dents et de pleurs à la Confédération africaine de football? Depuis un moment, la CAF se ridiculise. Oui, c'est vrai, il y a des décisions prises en âme et conscience, mais des décisions qui commencent à faire mal. Mais la vraie question, est-ce que la Confédération africaine de football n'expose-t-elle pas son football pour le cas échéant? Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a retiré les titres au Sénégal pour bien évidemment confirmer le Maroc champion d'Afrique sur tapis vert. Cette décision a fait jaser. Oui, la semaine a été vraiment mouvementée alors qu'il y avait déjà une décision du jury disciplinaire qui, lui, n'avait qu'infligé des amendes à toutes les équipes. On va revenir sur cette question qui est d'ailleurs très capitale. Est-ce que Motsepe et tout son comité ont-ils aidé le football africain à émerger? L'autre question ce matin, c'est bien sûr par rapport au basketball, puisque là nous venons d'apprendre que New Generation a été retiré de la liste des programmes de matchs de la ligue, la ligue provinciale de basketball de Kinshasa. On fera bien sûr le point sur ces plateaux avec les éminents analystes, puisque j'ai l'immense plaisir de recevoir sur ces plateaux d'abord le fils de papa Luc Benoît, Christopher Chitamba-Chiabembi. À ce grand homme, celui qui réfléchit avec son cerveau, j'ai dit bonjour, bienvenue, bon week-end. Bonjour à vous, Christian. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. Bon week-end à tout le monde en train de nous suivre. Merci de rester fidèle à Télé 50. Comme je le dis, cette émission, la première exigence, c'est de porter son cerveau et de ne pas le prêter au premier venu. Je n'en ai que faire des personnes manipulées qui pensent que tout ce qu'on dit ici sont dirigés contre eux. Par contre, j'espère qu'elles vont du jour au lendemain retrouver leur cervelle et redevenir des êtres à part entière. Allez, en face de lui, il y aura Gédélus Koupa. Lui, il aime parler des léopards de la RDC. Très positif. Peut-être qu'il sera avec l'équipe nationale à Guadalajara le 31 mars, puisque tout est possible. J'aime son professionnalisme et surtout son calme olympien. Bonjour et bienvenue. Merci Christian, bonjour. C'est toujours un vrai plaisir d'être là. Si nous serons... Mais j'ai oublié un détail important. Ouais, hein. Ouais. Toujours, ce matin, c'est très élégant. Hein. Il est tiré 4 épingles. C'est rare de vous voir en cravate, mais quand vous décidez de voilà, les exigences. Vous habiller, en tout cas. Il y a certains bureaux où on ne peut que traverser comme ça, et lorsqu'on est comme ça, donc c'est toujours un vrai plaisir, un régal. Ouais. Alors, si on sera là avec l'équipe nationale à Guadalajara, je ne crois pas trop, on ne dépend pas du gouvernement congolais. Malheureusement, ceux qui font le travail bien, et ils ne sont souvent pas reconnus à leur juste valeur. Bon, on s'en plaint pas, on travaille. S'il y a des sponsors qui peuvent nous amener à Guadalajara pour faire le travail, si vous êtes un sponsor pour moi, tant mieux, je suis preneur. Merci beaucoup, donc c'est toujours un plaisir d'être là. Merci. Eddie Kankoukadima, l'avant de sa voix, de sans voix, il nous a manqué la semaine dernière, toujours au cœur des organisations. Si pas des funérailles, ça doit être au cœur des organisations des fêtes. Finalement, il est là, en mode relax. Bienvenue, Eddy. Merci, Christian Bokaya Doucouré. Vous êtes habillé en rouge aujourd'hui. Laissez-moi quand même saluer Papi Mambolé Okiza. Que je n'ai pas salué le samedi passé parce que j'étais empêché. Je suis né d'une grande famille. Et quand il y a une organisation, je ne peux qu'être là. Salutations à tous. Merci d'être là. Je le dis souvent. Les points de vue individuels n'ont rien à voir avec les points de vue collectifs. Individuellement, tu peux réfléchir, mais ceux qui réfléchissent aussi de manière collective n'ont pas tort. Celui qui a tort, c'est lui qui dit qu'il connaît alors qu'il ne connaît pas. Celui qui dit je sais n'a pas tort. Celui qui dit je ne sais pas n'a pas aussi tort. Là, vous me rappelez mon enfance avec la chanson de Kofi Olomide. Exactement. Qui dit je sais n'a pas tort.
Qui dit je ne sais pas aussi n'a pas tort. À tort, c'est lui qui dit sait alors qu'il ne sait pas. Ouais. Il y a trop de personnes qui ne savent rien, mais qui donnent l'impression de connaître. Et quand vous leur donnez de la lumière sur un sujet, ils se transforment en donneurs de leçons. Le monde actuel a besoin des spécialistes et non des généralistes. Spécialistes en, pas généralistes en. Les toutologues. Voilà, il faut plus se spécialiser que de rester généraliste. Ok. Merci beaucoup, messieurs. C'était une façon de vous recevoir sur ce plateau, vous dire sentez-vous très à l'aise, mais faites attention puisque là, je suis en rouge. Déjà, ma tenue explique tout. Annonce les cartons à venir. En tout cas, je ne serai pas comme Jean-Jacques Ndala lors de la finale Sénégal-Maroc. Moi, vous osez bouger, allez, vous écopez d'un carton rouge. Mais Guilan Looking, on va commencer d'abord par la Liprobakine. Je crois qu'on peut juste placer un petit mot là-bas, parce qu'avant de monter sur ce plateau, j'ai vu New Generation se plaindre comme quoi on a retiré son nom de la liste des programmes de match. Les deux équipes de New Gen, même en deuxième division. Alors, je vais vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire. New Gen qui devait organiser la balle à Kinshasa. L'équipe n'était pas au premier plan, parce que c'est pas New Gen qui était championne du Congo. C'était bien sûr Chosport, avec tout ce qui arrive dans l'est de la RDC. Chosport a décliné cette offre. On a tenté la chance chez Terreur, qui était vice-champion, ça n'a pas marché. Et puis New Gen, qui était troisième, a été finalement récupéré. Allez, New Gen s'apprêtait à aller jouer la balle en Zambie. Selon... Basket African League, balle pour certains, pour ceux qui nous oui, merci beaucoup. La Basketball African League, ou Basketball African League, si vous le voulez bien. New Gen a fait ses états de somme, et puis on lui a demandé, bien évidemment, de pouvoir, en complicité, bien sûr, avec la Fédération de Basketball du Congo, que le Congo puisse accueillir la balle. Ce qui a été fait, mais aujourd'hui, New Gen, par rapport au montant convenu, n'a pas versé la totalité, puisque New Gen, en retour, demandait un courrier au cas où le gouvernement paye, que lui puisse aussi récupérer sa part. Ça ne s'est pas passé comme ça. New Gen déjà a démarré la saison au niveau de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa en retard. Et nonobstant cette situation, New Gen a été retiré de la liste de programmes de matchs. Et l'équipe est prête à abandonner. C'est-à-dire, New Gen s'est dit, je gagne quoi dans tout ça? Je me bats pour former les joueurs et ajouter à cela toutes les complications, les caprices de la fédération. Mieux vaut se retirer que de s'entêter. Vous êtes bien gentil de trouver les termes caprices. Il faut trouver des mots beaucoup plus forts. Je l'ai toujours dit. Les deux correspondants officiels du basketball sont obsolètes dans la gestion du sport en 2026. Ils n'ont pas leur place au basketball. Le premier ennemi du basketball, c'est le président de la FEBACO et son secrétaire, qui sont dans toutes les frasques, qui sont dans tous les mauvais coups. Et je me demande comment les basketteurs font pour ne pas voir que le frein au développement aujourd'hui, ce sont deux personnes qui ont encore une façon de gérer empirique, qui ont une façon de gérer complètement dépassée, et que la gestion actuelle, sans management aucun, sans quoi. Moi, j'aimerais comprendre un petit peu. Vous n'avez pas un tableau tout à l'heure. New Gen devait préfinancer ou financer l'organisation de la Basket Africa League ici, à Kinshasa, et attendre en retour que quand l'État aura remis les sommes qu'il faut à la FEBACO, que celle-ci les lui rende, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Le montant que New Gen devait payer, c'est combien? Le montant, dans sa prévision, dans ses prévisions au-delà du budgétaires, déplacement qui était de 10 000, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il devait on a concrètement demandé à donner à la New Gen de FEBACO? donner 18 000 $. Alors, c'est que New Gen n'a pas voulu d'abord cautionner ou accepter. C'est-à-dire, donc, 18 000, c'est trop. J'aimerais bien comprendre, à moins que l'on me mette à défi sur ce plateau, que la FEBACO a fait des états de somme de 18 000 $ auprès de l'État. J'aimerais bien voir ce document-là qui parlait de 18 000 $ pour organiser la Basketball Africa League. Je mets à défi, je mets ma main droite à couper. Je le mets sans avoir consulté les courriers, sans avoir consulté quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un cirque ici
quand, pour les éliminatoires zonales, le Cameroun est venu jouer contre la République démocratique du Congo, allait poser la question de la somme demandée par la FEBACO. On dépasse les 200 000. Je n'imagine pas qu'ils sont aussi bons pour exiger de New Gen 18 000, aller mettre 18 000 aussi sur les documents de demande de fonds. Je ne pense pas. Je les mets à défi. Si je trompe, je ferai un amende honorable. Qu'ils viennent avec les documents ici. Il y a toujours un problème d'argent avec la FEBACO. Aujourd'hui, ce basket se meurt à cause des gens qui ont triché à Goma. Je le dis encore parce qu'on ne peut pas, dans une assemblée, être à 32 votants, retrouver 33 billets le jour de l'élection. Le problème, ce n'est pas New Gen, le problème, c'est la tête de Lolonga qui gêne, parce que c'était le challenger de ceux qui sont là. Le problème, ce n'est pas le basket, ce n'est pas New Gen, le problème, c'est aussi Luango Arthur, parce qu'il a dit non. Le problème, ce n'est pas que le basket, le problème, ce sont les individus. Je prendrai le cas de Steph Mpagna, de la Ligue de basketball du Katanga. En fait, tout le monde qui a été contre le pouvoir qui s'est installé par la force, par la triche, avec des papiers écrits et signés par un vice-président qui a signé comme étant président, revu les statuts qui n'ont pas par la suite respecté, c'est mettre fin à ceux qui viennent un temps soit peu pour redresser cette discipline. Et dit qu'en là où le bas blesse, c'est que New Gen accepte même de payer, même si ce sera $10 000, $13 000. Mais New Gen dit, les 5 000 restants, je peux le payer n'importe quand. Mais New Gen demande une chose, c'est-à-dire que la fédération lui donne des garanties, lui fasse un courrier, que même si l'État va payer après 10 ans, la Fédé aura la bonne foi de rembourser à New Gen ses fonds. C'est là où le bas blesse. Et là, ça se complique pour New Generation. J'ai ouï dire que la fédération est dirigée par un juriste, par un avocat ou juriste. Il est maître avocat. Maître avocat. Oui, je crois que c'est plus simple que ça, à moins qu'il y ait quelque chose derrière. C'est plus simple que ça. C'est un acte d'engagement. Vous acceptez que demain, ce n'est pas vous, individu. C'est la structure qui prend l'engagement. Mais à travers les personnes qui gèrent aujourd'hui. Rien ne rassure qu'après votre mandat, vous allez encore revenir. Il se peut que l'État paye après votre mandat. Mais qu'est-ce qui rassure les personnes qui vous donnent aujourd'hui que demain ils vont reprendre leur argent? C'est plus simple que ça. Si vous voyez dans des difficultés, dans des choses simples, na Kinshasa, ce moni va commis cette parcelle n'est pas à vendre, c'est que matata koteka. Koyate. Kosombate. Et ce moni va commencer la publicité mungwana foufou, c'est que mbuke koufi. OK. Donc un dossier simple où on toko benda na té, mais comme il y a benda. Donc il y a quelque chose qui est caché derrière. La chose qui est cachée, Chita m'a venu de le dire tout à l'heure, c'est la présence de Lolonga. Il est tellement organisé, il fait des choses tellement bien, et ils ne veulent pas. Et ils veulent que la fédération, ils veulent que la fédération fonctionne dans ce système-là, parce qu'ils savent pourquoi. À chaque bonne décision, vous allez voir la fédération s'élever. Quand Arthur a commencé à organiser ce niveau de la Ligue, ils ont cassé l'élan en l'envoyant au Niouf. Et après, il est revenu. Vous aurez toujours peur de ces deux... Oui, l'élan qu'avait pris le championnat, le championnat au niveau de Kinshasa. On ne sent pas encore cette saveur. Ouais. Donc, ils ne viennent pas pour encourager les bonnes volontés, et ils viennent pour détruire les bonnes volontés, museler les gens, ne pas leur donner la parole pour s'éterniser aux affaires. Mais malheureusement, chaque chose a son temps. Et vous allez voir que les actes posés par les dirigeants de la fédération, notamment les présidents et son secrétaire, quand vous interrogez les textes, ils sont toujours à côté. Des suspensions qui ne respectent pas la procédure, des décisions qui ne respectent pas les élections, qui ne respectent pas... Mais alors, qu'est-ce que vous faites de bien? Je pense que je l'avais déjà dit la semaine dernière ici, nous étions avec Joe Lolonga. Pour ceux qui ont suivi l'émission la semaine dernière, c'est lui dont on parle. Joe Lolonga, le président l'un des dirigeants le cofondateur des New Generation. Je crois que le problème, c'est un peu la guerre des générations. Parce qu'il y a une génération de jeunes qui vient avec beaucoup d'idées, avec le Kamisimba, Arthur Luango, Joe Lolonga, l'autre qui était à l'Hypobatine avant,
Trésor, Kanga. Donc ils sont nombreux, celui de Bart Kalemba aussi, Il y a même Kizoubanata. Exactement. Kizoubanata leur donne une leçon. Voilà. Il faut dire que le basketball sur fauteuil il d'ailleurs. faut dire que Kizoubanata leur donne une sacrée leçon de gestion d'une entité. Des jeunes qui sont là, qui ont des idées. La preuve avec Kizoubanata hier, l'équipe nationale congolaise a remporté la U25. Ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est une fierté. Mais qu'est-ce que la fédération fait? Les bateaux dans l'euro à chaque fois. Il n'y a que des problèmes d'argent. La fédération de basket. Elle n'a même pas honte aujourd'hui. Vous voulez même arracher cette fédération non, ils n'ont pas déjà voulu que ce soit une fédération. Kizoubanata s'impose. Ils payent quand même un bus et ils ont le culot aujourd'hui de ne pas, en 20-30 ans de gestion, avoir laissé un seul pneu, d'aller chercher le bus de la FECOBAF pour amener le basketball à 5 à l'aéroport où je sais pas. En fait, vous imaginez que dans nos différentes fédérations, si on ne veut pas que parler de la fédération de basketball, il n'y a pas un problème d'organisation. Il n'y a pas un problème d'organisation sur le plan technique, sur des presses que les ligues font et tout. Les fédérations ne voient que de l'argent, que des intérêts. Bon, revenons d'abord dans l'histoire des New Generation la balle. En replaçant chaque chose dans son contexte, expliquons un peu ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe réellement. C'est comme dans le football, un club congolais, prenons des cas Maniema Maïno qui termine 3e de notre championnat, qui veut aller disputer les compétitions interclubs parce que le premier n'est pas à mesure de le faire. Et c'est Maniema Maïno qui prend l'engagement de prendre son argent, de payer à la participation. Donc la fédération n'a rien. En attendant le paiement des remboursements. Parce que le président, le cofondateur de Maniema Maïno, Joe Lolonga, on prend ça comme ça, n'a pas été d'accord ici avec la fédération. Lorsqu'il était ici, il a dit certaines choses, il a décrié certaines choses tout à fait de manière normale pour qu'il y ait quand même un suivi. Et c'est pour cette raison-là qu'ils vont sanctionner Maniema Maïno pour qu'il ne participe pas dans le championnat local. Vous imaginez les scandales. Vous privez toute une jeunesse. Toute une jeunesse. Je pense qu'au bout d'un moment, les autorités du pays politico-sportif doivent un peu voir un peu de près tout ce qui se passe. Mais vous revenez toujours pleurnicher sur ce plateau. Non, ça ne va pas depuis les élections de Goma. Mais les autorités politico-sportives dont vous vous interpellez sur ce plateau, et heureusement qu'ils ont commencé à faire. Elles ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils sont au courant. Ou elles n'ont pas le pouvoir. Au bout d'un moment, ces fédérations de sanctionner tout ce comportement s'approchent aux fédérations internationales pour dire qu'ingérence, etc. Nous l'avons vu avec le comité olympique congolais. Le ministre des Sports a carrément interdit la tenue des élections, mais ils l'ont fait quand même. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Donc, voyez un peu, je pense que les sports en général, on ne doit toujours pas dire que les sports, on ne doit pas prendre ça comme juste le moment de plaisir, de divertissement. Non. C'est toute une organisation, c'est toute la jeunesse. Il y a des textes qui régissent tout un management. Les sports. Merci. Je vous dis que le sport aujourd'hui, c'est tout un grand budget pour le sport dans le monde. Mais aujourd'hui, on est en RDC. Donc on en est là. National football qui attire un peu tout. Les autres. On en est là. Bref, parce que 2 individus ne veulent pas reconnaître qu'ils devraient rembourser de l'argent à un sociétaire qui les a engagés pour représenter la République démocratique du Congo. L'argent qui doit être remboursé ne vient pas des poches de ces individus. Cet argent devrait venir de l'État qui a donné à ces individus, à travers l'article 54 des textes de la République démocratique du Congo, la gestion par le biais des sports. C'est une délégation de pouvoir. Donc, je pense pour ma part... C'est l'État qui doit donner. Mais pourquoi est-ce qu'on leur donne l'agrément pour fonctionner? Voilà. On vous utilise seulement comme canal de transmission. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur. De la jeunesse, de surcroît. Allez, espérons que la Fédération de basketball du Congo va faire volte-face. Non, Christian, permettez, il n'y a pas à espérer. Je pense que les basketteurs doivent s'élever maintenant. Foutez-les à la porte. Faire quoi exactement? Foutez-les à la porte. Si vous pleurnichez, vous êtes hypocrite. Mettez-les à la porte, vous avez les droits. En respectant les textes, vous avez les droits. Oui, mais justement, c'est son ils ont le mécanisme de changement. Mais parce que c'est un comité élu. Riche, oui, mais bon, il est quand même élu, il est soumis au texte. Quand Arthur Luango a organisé le Hall of Fame, vous savez ce qui est arrivé après? On l'a affaibli jusqu'aujourd'hui. Et surtout qu'il y avait des primes. Arthur avait des sponsors à gauche, des partenaires à droite. Il faut que vous compreniez que Luango, Lolonga, Shimba, on les a cités ici, Nganga, pour ne citer que ceux-là, Kizoubanata,
Kalembo Bart sont des personnes, aujourd'hui, disent les Anglais, bankable. On peut miser sur eux. Exactement. Ils transpirent une certaine confiance. C'est comme ça que quand Trésor Nganga organise le 3 contre 3, vous voyez, il y a des sponsors. Donc, ils sont bancables. Oui, bien sûr. C'est qu'ils sont capables d'aller quelque part, de poser un projet sur la table, on dit oui. Oui. Joe Que dire Lama de l'a ceux fait avec qui... Lujen, il a ramené, Merci, messieurs. Mais à l'époque, à la fédération, il a ramené une entreprise. Oui, mais même la banque qui est avec la fédération Merci, d'argent sorti Christopher. de la Coupe du Congo. Merci, allez où? Christopher. Merci, Eddy. Merci, GD. C'était de l'échauffement, parce qu'avant même chaque rencontre, il faut toujours s'échauffer. Je pense que vous vous êtes bien échauffé. C'était un long échauffement. Un long. Bon, après tout, il y a une heure d'échauffement. Alors, on va parler de cette décision. C'est GD qui prend la main. De cette décision de la Confédération africaine, du jury d'appel de la CAF, un bon mercredi, vers 22h. Je crois que c'était vers 23h, heure de Kinshasa. Le jury d'appel nous sort un communiqué comme quoi, en s'attelant sur les articles 82 et 84 de la Coupe, du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, après tout ce qui s'est passé, le jury d'appel vient confirmer le Maroc champion d'Afrique sur tapis vert. Comment cette décision a été perçue par vous, GD? Déjà, c'est un scandale. C'est scandaleux pour moi. En tout cas, je pense que ça ternit l'image du football africain. La preuve, il y a un tollé mondial. Tout le monde en parle. On n'arrive pas à comprendre comment cette décision peut tomber 2 mois après la clôture. Alors, lors de cette finale entre le Sénégal et le Maroc, Christopher, on a vu tout ce qui s'est passé. Dans le fond, tout comme dans la forme, comment vous jugez la décision du jury d'appel et les timings durant lequel cette décision a été prise? Je pense que c'est le timing qui fait jaser. Mais en termes d'application des textes, si les textes le disent, on les applique. Seulement, ça vient après quoi? Après plusieurs critiques. Après, par exemple, que le Maroc qui devait organiser, je pense, la CAN féminine. Cette année, le Maroc avait tout pris. Hein. Je crois que c'est presque toutes les compétitions. Et qu'à un moment, le Maroc a décidé de lâcher certaines compétitions. Et la CAF s'est retrouvée un peu butée, d'où des reports de certaines compétitions qui ne se sont pas jouées. Notamment la CAN. À certaines dates. la frustration du Maroc a fait que tout soit arrêté. A fait que tout soit bousculé. La question que je me pose, est-ce pour plaire au Maroc que cette décision est venue? Parce qu'il faut rappeler que cela émane de l'appel du Maroc par rapport à la décision du jury disciplinaire de coller 300 000 $ à gauche, 200 000 à droite, 100 000 au nord, 50 000 au sud. Tout est parti de là. Mais est-ce une façon, je me dis, pour les dirigeants de la CAF, de plaire au Maroc que d'aller sortir cette décision. Quand j'ai vu Motsepe qui a fait une sortie médiatique juste après, il tente de justifier les réactions de tout le monde face à ce qui passe pour un scandale aujourd'hui par rapport au fait que durant des années, en tout cas avant lui, il y a eu une cassure entre les décisions prises par la CAF et les autres partenaires, y compris le microcosme du football africain, comme quoi, si j'ai bien interprété ce qu'il disait, c'est pour dire qu'il a trouvé une fracture et qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de discuter la décision qui est prise parce qu'il y a des hommes intègres à tous les niveaux. Mais que disent les règlements sur les 120, sur 110 ou sur les 100, sur 90? C'est l'arbitre qui prend toutes les décisions. À ce moment-là, quelle a été la décision de l'arbitre Jean-Jacques Ndala? De reprendre le match sans coller des cartons jaunes à ceux qui étaient sortis. Alors, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire en lisant l'article 82 des règlements de la CAN. L'article 82 dit ceci. Si pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, on refuse de jouer, ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par décision de la CAF. Mais l'article est simple. Est-ce que le Sénégal est parti pour toujours? Non.
Est-ce que toute l'équipe était sortie du terrain? Il y a Mané qui était resté tout autour. Mais après, il y a toujours, je pense, un temps réglementaire, à moins que je me trompe. Eddie Kankou, la question que je pose à vous, quand on lit cet article, on a l'impression que, parce que là, on a reçu le président de la commission des arbitres, on lui a posé la question. Quand Jean-Jacques Ndala, l'arbitre principal du match, a remarqué qu'il y avait une majorité, ou plus de la majorité des joueurs sénégalais qui avaient quitté le terrain, pourquoi n'avait-il pas arrêté le match? Il a dit non, il lui restait encore 2 à 3 minutes. Alors, dans cet article, le timing n'est pas précisé. Dans ces cas, Jean-Jacques Ndala avait utilisé son pouvoir discrétionnaire. Oui, un arbitre sur le terrain n'applique pas les règlements de la compétition, applique les 17 lois du jeu. Un arbitre ne vient pas sur le terrain pour appliquer les règlements de la compétition. C'est un terrain réservé aux instances de la CAF. La décision n'est pas tombée parce que la CAF a constaté, non. La décision est tombée parce que le Maroc est allé se plaindre d'une situation avant. Le Maroc sanctionné, et dans la plainte, le Maroc conteste même la coupe. Il dit que les joueurs, il y a eu réserve pendant les matchs faite par l'équipe marocaine sur la sortie des joueurs sénégalais. Sadio Mané dont parle, il y a une image montrée par votre réalisation où je vois Sadio Mané en dehors de la ligne du terrain. Il a parlé avec Claude Leroy en dehors, il a parlé avec Diouf en dehors. Donc il ne restait pas un joueur sénégalais sur le terrain. La loi dit, celui qui quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre. Nous suivons les matchs avec vous ici. Il est interdit, même pour aller boire de l'eau, même pour aller changer sa paire de bottines. Vous devez demander l'autorisation à l'arbitre. Et après, c'est lui toujours qui doit vous autoriser à entrer. Maintenant, l'article 84 est clair. L'article 84. Oui. Allez, Guilain, montre-nous l'article 84, s'il vous plaît. Oui. Oui. L'équipe qui enfreint la disposition de l'article 82-83 sera définitivement exclue de la compétition. Elle perd le match par forfait si l'équipe adverse menée par un score. Non, ce n'est pas totalement. Ça doit être l'article 82. Non, 84. Mais l'article 84 est là, il dit. Nous, on n'a pas inventé. La compétition ou deux? Non, ça dépend ça dépend de la manière là où il a puisé. J'ai aussi une. Allez-y. J'ai aussi une version ici. Lisez votre version. On dit ici. L'équipe intérim par refus ou abandonne. On parle du refus et abandonner. C'est-à-dire quand vous refusez de jouer et quand vous sortez, vous abandonnez les matchs. L'article 82. L'article 82. Non, oui, 82. Parle de l'abandon. 82, c'est ce qu'on lisait avant. 82, voilà. L'article 82, c'est ce qui. Voilà. Pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle est considérée perdante. D'où Jean-Jacques Ndala devait arrêter le match? Non. Voilà, bon, je voulais quand même souligner ce point-là. Si on essaie d'interpréter l'article 82, on va finalement incomber la responsabilité à Jean-Jacques Ndala. Non, pas Jean-Jacques Ndala. Ben oui, parce que c'est lui qui devait prendre. Elle n'est pas soumise à cette règle. Jean-Jacques Ndala n'est pas sur le terrain pour appliquer le règlement de la compétition. Non, il est là pour faire appliquer les 17 lois de jeu. Voilà. Et l'interprétation des règlements de la compétition est réservée aux instances. Après la plainte d'une équipe, le Maroc se plaint, oui ou non? Oui. Si un joueur sort de son propre gré du terrain. Mais maintenant, les joueurs, une équipe, si vous avez 7 joueurs, vous pouvez jouer un match. Voilà. Essayons d'avancer. Vous venez de dire qu'il n'y avait aucun joueur sur le terrain. Qu'est-ce qu'un Ndala peut faire à ça? Revenez un peu sur les images. Revenez sur les images du trouble. Parce qu'un joueur qui les images sur le trouble, il trouve un carton. Mais il n'avait pas donné de carton. Ici, on voit Mané. Ici, on voit Sadio Mané. Ouais. Mais il y avait d'autres joueurs. Mais il y a encore d'autres joueurs restés. Ils sont au nombre de combien? S'ils ne sont pas au nombre de 7, l'équipe de Bénin. Pratiquement tout le monde était parti. Ah voilà. Mais qu'est-ce que Ndala C'était la bande. Est-ce qu'il avait Emmanuel est même allé appeler les autres dans le vestiaire. Ndala, c'était notre fait. Il n'a pas donné je ne condamne pas Ndala. Oui. Je ne condamne pas Ndala. Oui, nous constatons. Il est une grande partie. Non, qui mais forme le problème, plaisir. c'est dans la sanction de la CAF. Les autres estiment que la CAF a tort. Avançons, mais Eddie. sans nous brandir
Je veux qu'on avance. Je veux qu'on avance. On prend l'autre article, parce qu'on a vu, on vient de lire les articles 82, 84, mais il y a un autre article, l'article 5 du règlement de la CAN, dit quoi? Il stipule que les décisions de l'arbitre sur le terrain concernant les faits de jeu sont définitives et irrévocables une fois le match terminé. Mais voilà. Qui a contesté les décisions de C'est la contradiction sur comment on peut le règlement de la CAN. Le règlement de la CAN. Contradiction, c'est clair. Non, vous allez, la parole doit tourner. Vous allez réfléchir même en 30 secondes. Au moment où l'arbitre, c'est vrai, il y a eu ce qu'il y a eu, arrêt momentané du match. Par la suite, l'équipe sénégalaise est revenue sur le terrain pour jouer. Au moment où le Sénégal marque un but valable, l'arbitre siffle la fin normale du match. Il a homologué par rapport à l'article 5, c'est que le Sénégal est champion. Voilà. Parce qu'on dit, on dit bien les décisions de l'arbitre, voilà, les décisions de l'arbitre sur le terrain concernant le fait de jeu sont définitives et irrévocables. Est-ce qu'on a pris une décision contraire aux décisions de Ndala? Non. Oui, parce qu'on a sacré Maroc champion. Non. Mais c'est contradictoire. On a sacré le Maroc champion parce que le Maroc a enfreint l'article 82. Le Sénégal. Le Sénégal a enfreint l'article 82-84. Non, parce que... C'est que Ndala n'avait pas jugé comme... Je vous le rappelle que Ndala n'est pas sur le terrain pour appliquer les articles de la compétition et plutôt les règlements de la compétition. Ndala est là pour faire jouer. Donc, maintenant, dans les rapports de Ndala, Ndala a fait mention de l'arrêt du match, oui ou non? Si. Ndala n'a pas dit qu'il y a eu abandon. Oui. Si dans les rapports de Ndala fait mention de ces faits de jeu, directement le jury a le pouvoir de se saisir du rapport et sanctionner le Sénégal. Est-ce que vous avez lu les rapports de Jean-Jacques Ndala? Parce que bien sûr, j'ai vu. Un match de ce niveau doit avoir un rapport et le rapport doit mentionner le timing de l'arrêt et signaler l'abandon pendant autant et la poursuite après. Parce que les jurys ne peuvent sanctionner que sur base du rapport de l'arbitre. Et je ne vois pas pourquoi ça doit faire jazz. Par contre, ça garantit encore et ça renforce l'image de la CAF en termes d'interprétation des règlements de la compétition. Non, mais c'est pas possible. Oui, même si ça faisait 6 ans, Mazembe a eu gain de cause. Lui peut nous rappeler dans les dossiers. Mais messieurs, avançons. Pendant que la compétition était déjà finie. C'est arrêté, Mazembe disqualifié. Disqualifié, mais Mazembe est venu avoir raison après. La CAF, l'appel n'est pas suspensif. Ça ne suspend pas. Et nous devons aider la population à comprendre qu'il n'y a pas eu contradiction. Le péché, la personne qui porte le péché du Sénégal s'appelle l'entraîneur Papcho qui a demandé aux joueurs de quitter le terrain. Donc vous dédonnez la CAF, malgré les timings, malgré tout ce qui passe, la CAF. Mais analysons. La parole doit circuler. Il y a aucune loi qui dit à la CAF, prends un mois, prends 2 mois. Mais du moment où... Pendant ce temps, il faut attendre que l'autre dépose l'appel. Il faut prendre le temps d'étudier l'appel. Voilà. Il faut prendre le temps de vérifier les rapports. De faire des réunions. Voilà. D'attendre tout ça, de confronter toutes même les si sources ça faisait 6 ans. De sortir une décision. Ça faisait 6 ans, une autre compétition se joue pendant 7 ans. Je vous dis, même si ça faisait 6 ans, si la CAF estime qu'il n'a pas encore réuni des éléments pour se prononcer, il faut faire des enquêtes jusqu'à ce qu'on se rendra compte qu'on est suffisamment armé pour rendre la décision. Moi, je crois qu'en plein 21e siècle, quand même, on devrait comprendre que le football est réglementé, c'est vrai. Oui, mais il faudrait aussi que, tout ce qui tourne autour soit aussi impeccable. Mais monsieur, allons au-delà de ce qu'on voit. Allons au-delà de ce qu'on voit, parce qu'on va parler même de la composition du jury d'appel. Là où on estime qu'il y a eu des sous des cartes, où il y a eu pression politique. Alors, on parle bien sûr sur le 9 les 9 personnes qui doivent siéger. Il n'y a eu que 5. C'est vrai, on va dire le quorum est atteint, avec 5 sur 9. Oui. Comme déjà, le quorum. Oui. Cependant, au vu de cette composition, il y a certains qui n'ont pas été informés. Certains membres de la commission ou du jury d'appel. Ça aussi, c'est des éléments que les ça aussi, c'est un autre aspect. Ça aussi, c'est un autre aspect. Mais pourquoi ils n'étaient pas là? Ce qui est imaginable, c'est qu'il y a de la pression politique. Ça, c'est vrai.
le Maroc a mis la pression. Rappelez-vous, il y a beaucoup de Sénégalais, plus de 30 Sénégalais qui sont toujours détenus jusqu'à ce jour au Maroc, pour des raisons qu'on ne comprend toujours pas. Le Maroc a mis la pression, il a refusé d'organiser certaines compétitions. Tout le monde voit clairement que le Maroc s'est beaucoup plaint de la situation. Il veut mettre la pression, il va faire valoir son droit. Ça, c'est bien. A raison. Oui, a raison. Oui, mais après, raison. en mettant la pression sur l'institution comme la CAF, en mettant la pression... C'est la pression déjà, ou bien c'est la logique? C'est la pression, puisque déjà... Vous estimez que le Maroc a obtenu par pression, ils ont mis la pression. La pression politique. On a interprété la loi. Lorsque vous avez... Si je vous fais... Le FGD définit sa réflexion. La pression politique du Maroc a pesé. Rappelez-vous que Fadi, son nom c'est Fadi, le président de la fédération... Le président de la fédération royale marocaine était aussi membre du comité exécutif de la CAF. Donc, il a pesé certainement sur ce point-là. Nous avons vu lors de la compétition, il y a eu toujours de problèmes d'arbitrage. Tout le monde s'est levé pour décrier un peu l'arbitrage contre les équipes qui ont joué contre le Maroc. Les équipes qui ont joué contre le Maroc ont dénoncé l'arbitrage. Il y a eu beaucoup de choses, en tout cas, sur le plan organisationnel et l'issue même de la compétition. Je dirais que c'est l'une des pires éditions de la CAN. Ça n'a rien à voir avec les... C'est mon point de vue, parce qu'on le voit. La preuve, la compétition a été déjà clôturée au mois de janvier, on est encore au mois de mars pour en parler. En termes d'organisation... Rien ne garantit qu'une compétition ne peut pas avoir un litige. Qui interdit... Moi, il y a un litige. De mon point de vue, je pense que c'était un raté total cette compétition. Alors, oui, je suis en chair. Point de vue. Essayons d'avancer. Avant qu'on revienne peut-être sur des questions beaucoup plus générales, je voudrais qu'on reste dans le fait. J'ai cherché, c'est que mon confrère, mon ami Patrick Kossomba avait relayé sur les enquêtes du journaliste français Philippe Doucet. Qu'est-ce qu'il dit? L'arbitre Ndala aurait rédigé 2 rapports après ce match, le match Sénégal-Maroc. Dans le rapport complémentaire, il explique qu'il souhaitait arrêter la rencontre. Mais le président de la commission d'arbitrage, qui est aussi notre confrère, Olivier Safari, a demandé de ne pas appliquer les règlements, de ne pas arrêter le match, et lui a demandé également de ne pas distribuer des cartons jaunes à tous les joueurs sénégalais. Pendant ce temps-là, laissez-moi réfléchir sur ce point-là avant de passer à un autre point. C'est vrai qu'il s'agit de 2 compatriotes quand même. L'image de la RDC qui est mise un peu en pâture comme ça. Il s'agit d'Olivier Safari qui est président de la commission d'arbitrage. Il s'agit de Jacques Ndala qui est sur l'RDG comme arbitre central de cette finale-là. Pendant les incidents, à peu près 11 minutes, à quel moment il a parlé avec Olivier Safari? Safari était au niveau de la tribune VIP. Il n'a pas même il n'a pas des oreillettes. On n'a même pas vu. Sur le terrain, il a donné le conseil à quel moment? On ne peut pas juste dire... Merci. Non, mais j'ai soulevé... Pardon, laissez-moi finir. Très vite. On ne peut pas juste relayer ce que pense un journaliste. Très important. Alors, très important, ce que vous avez... Très important. Quand j'ai vu ça, je me suis rappelé de l'émission tournée avec Olivier Safari. On va écouter le président de la commission des arbitres. Je lui ai posé la question, sur ce plateau, on lui a posé la question. Au moment où l'équipe sénégalaise s'est retirée momentanément du terrain, est-ce que l'arbitre était en communication avec le corps arbitral? Il a dit, sur ce plateau, c'était non. On va écouter la réponse de Jean-Jacques, de Olivier Safari, qui était notre invité juste après la CAN, malgré tout ce qui s'était bien sûr passé à Rabat le 18 janvier. Alors, je disais qu'on va écouter le président des arbitres on va dire le président de la commission des arbitres de la Confédération africaine de football, Jean-Jacques Ndala. Est-ce qu'il était... Safari. Olivier Safari. Comment faire que Ndala, il a de l'oreillette? Parce que s'il parle aux gens, il parle à l'équipe commise à siffler le match. Ça veut dire on va écouter maintenant la réponse. On va écouter la réponse. Donc Safari était allé vers le VAR. On va écouter la réponse Ça n'a pas de sens. d'Olivier
Safari, et on va, parce que c'est par rapport à ce qu'a dit Philippe Doucet, nous aussi à notre tour, parce qu'on va dire parce que les journalistes français c'est bien beau, mais nous aussi on a essayé d'anticiper la situation pour en savoir un peu plus. Alors là on va écouter la réponse du président de la commission des arbitres de la CAF. Allez, Guilla Lukinga a un petit souci, hein. Messieurs, on va avancer. Beaucoup de messages, beaucoup de réflexions. On prendra également le temps de lire tous ces messages. À cet instant, essayons d'avancer, Christopher. Le Sénégal va saisir les tribunaux arbitraux du sport. Qu'adviendra-t-il si les TAS donnent raison ou confirment le Sénégal champion d'Afrique? Quelle juridiction est dessus de qui? C'est les TAS, bien sûr, parce que Donc, les décisions du TAS sont irrévocables. Donc la mesure du TAS va être appliquée. Et en retour, ça va encore discréditer la Confédération africaine de football. Pourquoi discréditer justement si le Sénégal y va avec des éléments? Vous dites tout à l'heure qu'on n'aurait pas fait signe à certains autres membres du jury disciplinaire de venir prendre part à cette réunion où il fallait statuer sur oui ou non on arrache le titre au Sénégal. Ça, c'est déjà une présomption. Oui. Le Sénégal peut l'utiliser. Pourquoi on n'a pas demandé à tel ou tel autre de venir? Puisque sur le plan quorum, c'est atteint. Mais maintenant, il faut attaquer la forme de la convocation de cette réunion. Parce qu'en soi, on doit d'abord convoquer tous les membres et s'attendre au minimum à la moitié plus 1, au minimum après, pour que ça passe. Si déjà dans la procédure de convocation de la réunion, il y a vice, c'est peut-être là que le Sénégal peut s'engouffrer. Au-delà de ça, le Sénégal peut aussi donner d'autres éléments par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain. On évoque les minutes qu'il fallait, et c'est à ce moment-ci peut-être encore qu'ils vont exiger, par exemple, c'est peut-être qu'ils vont exiger maintenant les communications entre Ndala et les arbitres VAR pour savoir qu'est-ce qui se disait, qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont suffisamment d'éléments pour alors, examiner. on va prendre cette réflexion de monsieur Hubert Tiana Kalunga, le père de notre confrère René Moukala, et qui nous suit en direct. Et qui nous envoie... Apollo, ça. Ouais. Ça, c'est mon vieux, ça. Ouais, mon président, bonne guérison. Cette décision constitue une bizarrerie juridique et une atteinte directe à l'intégrité même du football. Le tribunal arbitral du sport n'aura pas d'autre choix que de rejeter cette décision de la CAF qui s'apparente davantage à une mascarade qu'à une application rigoureuse du droit du sport. Qu'en pensez-vous? Alors, il faut rappeler en passant que Apollosa, c'est 30 ans, peut-être un peu plus dans le sport, dans le foot, ancien joueur, vice-président et président des Kamikazes de Lubumbashi Sport. Je crois que c'est quelqu'un qui, en termes de football, connaît un rayon, juste pour dire. Merci, je salue papa, parce que René Moukala, c'est notre confrère. Salutations papa, mais j'estime que si le Sénégal va gagner, c'est en rapport avec les éléments évoqués tout à l'heure par Christopher. Parce que je ne vois pas comment le Sénégal va gagner. Oh. Je ne vois pas. Eddie. Non, au moins si dans la procédure, il y a eu irrégularité. Mais dans l'interprétation des textes, le Sénégal doit être sanctionné. Parce que le Sénégal avait abandonné le terrain. Est-ce que la seule sanction, c'est retirer le titre? Il y a même l'exclusion. On n'a pas retiré le titre. On a donné un forfait au Sénégal. Maintenant, la conséquence, voilà, le titre change de main. Exactement. Forfait égale à défaite. Si c'était un match de poule. Mais analysons, Eddie. Essayons d'analyser. On aurait régressé de niveau. On prend la première décision du jury disciplinaire. Cette décision où toutes ces décisions étaient, on va dire, favorables au Sénégal. Et cette décision... Il n'y a pas eu seulement une décision. Toutes ces décisions... Il y a une panoplie de décisions. Oui, mais on va dire... En défaveur aussi du Maroc en termes d'argent. C'était équilibré. Et en faveur du Sénégal aussi en termes d'argent, parce qu'on a même réduit certains montants. Toutes ces décisions étaient équilibrées. Mais quand on voit la décision du jury d'appel, 3 mois ou 2 mois plus tard, c'est là où on s'est dit... Non.
peut-être parce que, attends, allons au-delà de ce qu'on voit. Le Maroc, depuis un moment, s'érige comme, on va dire, l'épicentre du football du continent. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le Maroc a posé même des conditions pour accueillir la CAN féminine. Si le Maroc, parce que le Maroc a tâtonné encore, même la CAN, la prochaine édition de la CAN, le Maroc tâtonnait, il dit pour accepter pour accueillir cette CAN, je le ferai seulement si je gagne cette 35e édition. Ça veut dire le Maroc avait posé beaucoup de conditions. Le Maroc a utilisé seulement de conditions. A utilisé sa force. Mais aujourd'hui, le même Maroc, est-ce qu'il est content d'abord? Ça, c'est la question. Content de gagner ces titres? Très content. Très content. Oui, très content. Le Maroc a utilisé seulement sa force pour faire valoir ce qui est des droits. Nous sommes sur ce plateau. Les Sénégalais ont-ils quitté le terrain, oui ou non? Oui. Tous. Ils ont abandonné le terrain, oui ou non? Oui. Non, mais aujourd'hui, on commence à rappeler tout ça. Mané. Voilà. Mané va parler avec... Et le terrain est vide. Non, sur le terrain, il y a quelqu'un. Il y a au moins 4 joueurs déjà sur le terrain. Quand il va Il y a parler avec 7 joueurs avant de jouer un match. Vous ne pouvez pas jouer avec 4 joueurs, c'est un forfait. Aujourd'hui, on parle encore de cette situation puisque ça fait jaser la décision qui est tombée. Mais on avait tous pratiquement oublié que voilà, les sacres étaient déjà sénégalais. C'était déjà presque oublié. On s'est fixé déjà rendez-vous pour la CAN 2027, par exemple. Ouais. Mais aujourd'hui, avec la décision qui vient de tomber, ça bouscule le monde du football. Tout le monde en parle. Chacun interprète de sa manière. On ne peut pas dire que le Maroc a totalement raison parce qu'il a fait valoir ses droits. Et le foot, c'est le football. Il y a des textes. Tout le monde peut interpréter comme bon lui semble. Les Sénégal également peuvent s'appuyer sur le fait que l'arbitre n'a pas décidé de sanctionner des joueurs. Il a laissé les matchs se poursuivre. Il a homologué le résultat. Il a donné les sacres. L'arbitre aussi, quelque part, c'est lui le responsable sur le terrain. Après, aujourd'hui, tout le monde interprète comme il veut. Mais l'image du football qu'on... Mais c'est l'image qui sera renforcée. Qu'est-ce que vous dites? Mais s'il vous plaît, allons renforcer. Un sac qui se donne sur le tapis vert. Merci. En 2026. Merci, Eddy. Allons un match qui s'est joué jusqu'à sa fin. Depuis que Issa Yatou cette finale aura duré 3 mois, finalement. Depuis que Issa Yatou est parti, Patrice Motsepe, donc après Issa Yatou, c'était d'abord Ahmad Ahmad. Mais depuis que Motsepe est là, il y a beaucoup de bavures. Cette décision n'est peut-être qu'une goutte d'eau qui vient déborder le vase. Mais on s'est dit que depuis que Motsepe est là, on prend des décisions. Tantôt la CAN qui devra se jouer après 4 ans. On nous amène la Super Ligue africaine. On supprime les CHAN. On supprime les CHAN. Beaucoup de décisions, beaucoup de tohu-bohu. Et ça commence à inquiéter. Est-ce que Motsepe était l'homme qu'il fallait à la tête de la Confédération africaine de football? Sincèrement, quand je vois sa sortie médiatique, parce que j'ai eu la retranscription de ce qu'il disait en anglais, gentiment envoyé par la CAF, bien évidemment, j'ai la nette impression que M. Motsepe justifie sa présence à chaque fois. Il dit qu'ils ont commencé un travail de ramener la confiance dans les acteurs du football à la CAF. Et ça veut dire qu'il a trouvé une cassure entre les deux. La question que je me pose, est-ce que le fait de s'être opposé à l'organisation de la CAN toutes les 4 années fait partie des cassures qu'il y avait? Parce que ce soit Motsepe, Samuel Eto'o l'appelle grand frère. Motsepe est un businessman, excusez-moi, mais je ne me rappelle pas, il a peut-être joué au football dans le quartier, mais la réalité du football telle qu'elle, aujourd'hui, ce sont ceux qui sont aux affaires, on va le dire comme ça, qui le connaissent un peu mieux, qui le maîtrisent. On va prendre le cas de Samuel Eto'o qui a joué sur les deux continents, sa carrière en Europe, il a joué pour son pays, le Cameroun, ce qu'au fond, on a l'impression qu'avec Patrice Motsepe, la CAN revient à être la CAF plutôt revient à être cette compétition laissée pour compte. Cette compétition qui vient déranger les grandes autres compétitions en allant chercher les joueurs. La lutte que les gens ont fait pendant tout ce temps, j'ai la nette impression qu'aujourd'hui, M. Motsepe rend plutôt impopulaire cette CAN et ce n'est pas très très bien. D'autant plus qu'avant cette
Coupe d'Afrique des Nations, une autre loi farfelue est passée. On a permis aux équipes de lâcher les joueurs beaucoup plus tard que prévu, à une semaine de la compétition. Ça démontre à quelle hauteur la CAF est en train de devenir une petite institution. Rappelez-vous que monsieur Issa Hayatou, paix à son âme, a été haï par beaucoup de présidents dans le monde parce qu'il était ferme. Vous savez, surtout Blatter. Surtout Blatter. Ouais. Vous savez, il y a un rapport de force toujours entre des confédérations. La CAF, la Confédération africaine de football, c'est 54 fédérations. Ça pèse. C'est plus que toutes les fédérations du monde en termes de poids. Le Soudan éclaté, on n'est pas passé à 55 là? Non, pour l'instant, c'est encore 54 officiellement. Ouais. Donc, c'est la confédération qui pèse plus que toutes les confédérations. Et malheureusement, aujourd'hui, on constate que la CAF est encore dépendante de la FIFA. Gianni Infantino est arrivé. Infantino a la CAF dans sa poche. Exactement. Tout ce qu'il dit, Motsepe met en pratique. Donc, c'est pour l'intérêt de la FIFA, pas pour l'intérêt des Africains. Ces histoires ne seraient jamais produites en Europe. Encore moins dans le... Est-ce qu'ils osent avec l'Amérique latine, le Brésil, tout le monde aller bousculer l'ingérence de la FIFA? Ce sont des associations autonomes qui doivent vivre de manière très autonome et organiser leur compétition comme bon, seulement en respectant des calendriers. Alors, je vais prendre notre message. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Mais malheureusement, nous constatons que la CAF est sous tutelle de la FIFA. Tout ce qu'Infantino dit, les Motsepe les fait. Mais on a bougé les compétitions, pourquoi? Pour servir les intérêts de la CAF. On ne s'en sert pas les intérêts des Africains. Ça, il faut le dire. On a bousculé la CAN pour faire jouer la Coupe du Monde des clubs à 34. Aujourd'hui, même s'arrêtons même sur nous, on va ouvrir cette parenthèse rapidement. Notre fédération, ça fait pratiquement 4 ans qu'il est sous nos connors. Ça n'a jamais existé. Je vais poser à Eddy quand la CAF prépare. Je vais lui poser une question. Parce que la CAF veut qu'on reste toujours dans cette situation et la FIFA laisse à la CAF de faire ce qu'il veut. Merci beaucoup, GD. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes sur Télé 50. Alors, nous amorçons déjà l'atterrissage dans cette émission. C'est vrai que le temps nous fait défaut. Il y a beaucoup à dire sur cette décision de la Confédération, du jury d'appel de la CAF qui fait jaser. On va prendre un autre message. Cette fois-ci, c'est le message d'Olivier Pengongo, président des Aigles du Congo, devenu rare. Pengongo, qu'est-ce qu'il dit? Pengongo, bon rétablissement, il n'est pas rare. Pengongo est souffrant, il est convalescent. Il est convalescent plutôt. Ouais. Après, bon courage, cher ami. Son retour au pays. Pengongo Olivier, le Sénégal a déjà bénéficié d'une décision improbable de la CAF. Le football africain est à l'image du continent. Il faut accepter que nous avancions, mais à pas de tortue. Dans un match officiel, un émir du Qatar a déjà demandé à son équipe de quitter le terrain. Acceptons la décision de la CAF tout en prenant le comportement de joueurs du Sénégal comme une barbarie sanctionnable immédiatement. Ça, c'est son point de vue. Qui est pareil, celui de Eddy. Qui rencontre mon point de vue. Mais on avance. Ça, c'était le point de vue des Pengongo. Oui. Aujourd'hui, doit-on se bomber les torses quand les autres voudront nous manipuler? Quand déjà on voit que nous-mêmes, je parle de l'Afrique, du continent, on ne sait pas organiser notre football. C'est même là que vous allez répondre maintenant à la question de la thématique. Est-ce que la CAF n'expose-t-elle pas son football? Christopher a dit quelque chose de très important ici. Tantôt, l'UEFA ou les joueurs évoluant à l'étranger sont à peine libérés à 5 jours du coup d'envoi de la CAN. Beaucoup de choses, on les tente chez nous. Et avec on ça, encore, ça vient renforcer, ça vient nous clouer, ça vient nous engloutir. Est-ce que demain, on n'aura que nos yeux pour pleurnicher? Bon, je suis d'accord avec la CAF sur cette décision du forfait du jury d'appel, mais je rencontre aussi les sentiments de mes co-débatteurs sur ces plateaux. En tout cas, nous avons comme l'impression que c'est la FIFA qui dirige la CAF. Parce que toutes les décisions prises par la FIFA, je dis contre la CAF ne réagit pas. C'est oui et amen. Le président de la CAF doit défendre les intérêts du football africain. Quand une décision de la FIFA, c'est une institution qui est au-dessus de la CAF, mais la CAF est autonome. Et la CAF veille sur
les intérêts de 54 fédérations. Exactement. Quand vous libérez, je prends ce cas de libérer les joueurs une semaine avant, mais c'est détruire les plans des entraîneurs. Et la CAF n'a pas réagi. Et moi, je pense que ce n'est pas de cette manière qu'on doit continuer. Alors, pour mettre un peu d'eau dans la bouche, on revient sur un autre cas similaire en 2019 entre l'Espérance sportive de Tunis et le Wydad Athlétique de Casablanca. Alors, c'est bien sûr l'arrêt de la finale, le retour de la Ligue des Champions après le refus de l'arbitre d'utiliser la VAR, qui était d'ailleurs en panne, entre guillemets, pour un but égalisateur du WAC. Le TAS avait finalement confirmé l'Espérance de Tunis comme vainqueur, annulant la décision de la CAF de rejouer le match. Exactement. Ça veut dire, là, on s'est dit, nous avons une confédération. Non, ce sont les éléments. Maintenant, une confédération qui non, s'il vous plaît, nous devons aider les téléspectateurs. Quand vous allez en appel, ce n'est pas que la première décision a été mauvaise. J'ai dit ici, vous pouvez, dans la procédure, omettre ou oublier quelque chose, et la partie adverse ne reste pas sur ce que vous avez touché, va toucher, je prends le cas de la procédure. Quel est l'élément nouveau que vous allez émettre dans le dossier qui fera en sorte que vous puissiez gagner? Ce n'est pas parce que vous avez gagné que la première décision était mauvaise qui a sali l'image, non. Le cas des 5, les 4 juges, s'ils n'étaient pas formellement invités, l'émission est terminée. Au cours de cette réunion, la CAF, les Sénégal peut se saisir pour en faire une présomption. L'émission est terminée. Et annuler la première décision. Ce n'est que question d'interprétation. Voilà. L'émission est terminée. L'émission est terminée, mais le CAF va interpréter également les textes selon lui. Oui, mais en face des éléments. Avec des arguments, évidemment. En face des éléments. Mais s'il vous plaît. La première des choses, c'est la manière dont vous rédigez. Interprétation des textes, carrément. Non, tout commence par la manière dont vous... Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous demandez? Merci, Eddy. Vous rédigez mal, vous perdez. Eddy Kankou Kadima. L'émission est terminée, mais on ne peut pas se quitter si je ne vous pose pas cette question. On voit tout ce qui est fait par la CAF. Véron Moussengo est secrétaire général de la CAF. Avec tous ces désordres-là, avec tout ce qu'on critique au niveau de la CAF, il veut postuler à la Fédération congolaise de football, l'association. On n'a pas peur d'avoir le même désordre à la FECOFA. C'est ma question, vous me posez. Non, c'est à lui, j'ai regardé la caméra. Je pensais que c'était ma question. Est-ce qu'il y a des désordres à la CAF, non? Il n'y a pas de désordre. Si vous voyez des ordres étalés, c'est des désordres de manière réglementaire. Donc vous voyez un verre à moitié plein, à moitié vide. C'est lui qui veut un débat sur ces points. Je suis libre à faire un débat. Et préparez-vous à amener des éléments. N'amenez pas la rue. Quand vous dites qu'il y a les désordres à la CAF, prouve-moi les désordres. Le timing sur la décision. Je vous donne. Le timing est sujet à l'appel. S'il vous plaît. Je vous donne ce timing-là. On s'est dit qu'on a une confédération peut-être complexée. Je suis revenu sur un autre cas similaire en 2019. On voit des décisions impopulaires à gauche, à droite. On s'est dit, on a la CAF, bon, j'allais dire un pétard mouillé, mais peut-être on va parler des coquilles vides. Merci. Les désordres, c'est le timing. Non, je veux citer beaucoup d'éléments. Est-ce que vous avez une loi qui limite le temps de l'appel au niveau de la CAF? Ou le temps de statuer sur un sujet. Il n'y a aucune loi qui demande à la CAF de statuer pendant un mois. Attendons le moment opportun. Donc il n'y a pas un désordre. Attendons ces moments opportuns pour faire les gens. Donc il n'y a pas un désordre. Merci. J'allais vider encore tout ce que vous allez dire après là. Merci. En parlant de Véron Moussengo, avant même d'aller dans ce qu'on considère comme des décisions qui font fâcher, on ne peut pas même arriver à parler de Véron Moussengo comme candidat aujourd'hui à la fédération. Il n'est pas éligible. Il n'est pas éligible. Il ne réside pas à Kinshasa. Il n'est pas congolais. Comment vous voulez parler de Véron Moussengo alors qu'il n'est pas éligible en RDC? Okay. Si jamais il postule aujourd'hui, c'est que quelque part on a pris les textes, on a revu les textes seulement, essentiellement pour lui. On n'a rien vu. C'est un problème. On n'a rien vu. Laissez-moi.
Merci Eddie. C'est pas un débat. Merci GD. Vous avez posé une question. Vous avez une mauvaise information. Moi, j'ai Merci. L'émission est terminée. Ce n'est pas un débat. Non, vous avez la bonne Vous avez donné. Je vous donne la bonne information. Merci. C'est un Congolais. Non, ce n'est pas un Congolais sur papier. C'est un Suisse sur papier. C'est un Congolais sur papier. S'il vous plaît. Rendez-vous à la commission. S'il vous Non, plaît. c'est un Suisse. S'il vous plaît. Il n'est pas congolais. Déjà, hein. Et si j'ai déterminé, oui. Il n'est pas congolais. C'est vrai, d'origine congolaise, bien sûr. Mais sur le plan. On l'appelait mon Ayolo ici. C'est un Suisse. C'est le même Eddie. Il n'est pas éligible à poster. Avec le sang. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Lui qui a mis le sang. Les footballs réglementés, on parle des textes. Merci, GD. Il faut appliquer les textes. Merci beaucoup. Véron Monsengo n'est pas éligible. Il n'a pas encore déposé. Merci. L'émission. Il va déposer comment il n'est pas éligible. Je vous retire la parole, monsieur. On demande plusieurs dossiers, vous savez. Merci. Attestation de résidence. J'avais donné tous ces On dit quoi déjà 23 ans avant résidé sur avoir dirigé dans le football congolais au moins les 3 dernières années. Il l'a pas fait. Il n'est pas éligible. Le moment viendra. Et puis, il y a pire, les gens l'appellent même le candidat du président. Ça, c'est quel... Merci. Vous jetez le pauvre sur la présidence ou quoi? J'ai failli vous appeler Cook, un peu comme Lumumba. Bah, on va y revenir. Donc, il n'a pas la... On reviendra sur ça. Non, pas du tout. Alors, cette question, c'est de l'échauffement, parce qu'il y aura élection au mois de mai. On ne parle pas après les présentateurs. Hein. Soyons prêts. Soyez galants comme Christopher. Il y aura une thématique pour ça. Papa, je vous dis, au mois d'avril, ici, tout ce qu'on veut créer maintenant, c'est d'abord l'union sacrée. On veut laisser la RDC jouer son match du 31. Calmement. L'union sacrée pour les barrages. Ouais, pour les barrages. Oui. Non, il y a eu des plaintes. Après, il y aura une thématique sur ça. Non, il y a eu des plaintes. C'est USB, ça. S'il vous plaît. USB, union sacrée pour les barrages. Ouais. Même nous, la presse, il dit n'est pas correct du tout. Bon, même on est dans l'USB, merci. Non, mais en fait, il s'agit de l'État. Il s'agit de la nation. Vous parlez au même moment que moi. J'avais oublié que vous êtes en rouge. Imaginez un carton rouge. Non. Et si moi je vous demande, ce serait un peu comme le jury d'appel. Hein, ça veut dire vous allez revenir après 4 mois. C'est pas bien donc. L'émission est déjà terminée. Après les élections. Vous allez revenir seulement après les élections. On aura porté un candidat qui peut-être n'est pas éligible. Si je vous donne un carton rouge, messieurs, vous allez revenir seulement. Les élections, c'est le 21. La remise et reprise. Non, la remise et reprise, c'est au mois de mai. Oui. Le 21 mai, si ma mémoire ne me trahit pas. Vous pouvez arriver après le 21 mai. Non, je vais vous inviter, ce sera même le 26 mai, ça veut dire après les élections. Tout ce que vous allez dire là sera de nul et nul effet. Alors, l'émission est terminée. Je voudrais placer quand même quelques paroles par rapport à l'union sacrée. Maintenant, on veut envoyer des ondes positives aux léopards. Ça veut dire on ne veut pas qu'il y ait des tohu-bohu, des pleurs à gauche, des grincements des dents à droite. L'intérêt de la nation passe avant tout. On veut tous voir la RDC jouer la Coupe du Monde 52 ans plus tard, en lieu et place de se contenter du mécontentement d'un groupuscule de gens puisqu'ils n'ont pas voyagé, puisqu'ils n'ont pas fait ceci. Imagine. Non. Imagine. Le Congo passe avant tout. Le Congo d'abord. Comme si ceux qui vont se rendre au Mexique, on doit les soutenir. Mais il faut s'il vous plaît, on parle pas, s'il vous plaît. On parle pas, s'il vous plaît, messieurs. On parle pas, on parle supporters. Quelle est la messieurs, s'il vous plaît, soyez professionnels. Vous parlez au même moment que moi, c'est pas bien. Il s'agit du pays par moment, moi je. Ça veut dire, on sera là, on va envoyer des ondes positives aux léopards. Ceux qui sont restés au pays, ceux qui sont présentement à Nairobi et qui vont rallier Guadalajara, on va tous les soutenir. Tout ce que nous on veut, c'est la liesse populaire. Que ce jour-là, le 1er avril, que tout Congolais puisse arborer son maillot et que la fête soit totale dans des coins et recoins de la RDC. À un moment, on doit mettre nos mécontentements de côté et servir la nation. Je vois la peine de Cédric Bakambu, je vois Chancel Mbemba, je vois tout ce qu'ils ont donné pour le football congolais. Une qualification à la Coupe du Monde viendra couronner en tout cas leur parcours élogieux. Merci messieurs d'être venus. Merci à GD Luis Koupa parce qu'il a des choses à dire sur les élections. GD, je vous promets qu'au mois d'avril, vous allez... il y a beaucoup de choses à dire évidemment. Vous allez éventrer les bois. Merci. On va éventrer les bois, hein, c'est les bois. Parce que moi j'ai dit... On dit bois et bois, c'est des choses. Il va éventrer les bois. Voilà. L'émission est terminée, mais on va se quitter avec
les nouvelles des Illico Cash Ligue 1 avec le partenariat entre la Ligue nationale de football et Illico Cash qui évolue à bon train. Plus de 1500 ballons ont été distribués aux clubs engagés au championnat d'élite, tandis que les arbitres ont bénéficié d'un équipement adapté à leur fonction. Par ailleurs, le joueur désigné homme du match reçoit désormais une prime spéciale en plus du trophée honorifique. Les choses sont très bien organisées. Du côté du championnat national, mais on n'en parle pas assez. On attendra voir des taches noires pour en faire du bruit. Quand c'est bien fait, on dit que c'est bien fait. Les arbitres sont bien équipés, il y a des ballons, les joueurs hommes du match qui reçoivent leur prime. On va prendre plus de précisions avec Jado Mwanda qui est bien sûr responsable événementiel des Illico Cash. Avec vous, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Merci à Guilain Lukinga, Alain Makiese, Dieu merci Mokondola et Eric Mwamba qui m'ont aidé à la partie technique, à Christopher Chitamba Tchabembi, fils de Papa Luc Benoît et de Kankoka Dimagé, de Louis Coupa. J'ai dit merci et on écoute bien sûr Jado Mwanda et on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Aujourd'hui de questions, le paiement de principaux acteurs du championnat Illico Cash Ligue 1, dont arbitres, joueurs, hommes du match, les clubs, sont-ils réels ou il s'agit d'une promesse de plus? Je tiens à vous rassurer qu'Illico Cash, en collaboration avec la Ligue, a déjà commencé l'exécution effective de paiement conformément aux engagements pris. Donc, depuis l'arrivée d'Illico Cash, des avancées concrètes sont visibles. Les hommes du match sont désormais payés de manière digitale. Le paiement des arbitres et de quote-part des clubs sont en cours de traitement. Après vérification des données, vous allez vous rendre compte que dès la semaine que nous allons démarrer, le club ainsi que les arbitres seront déjà crédités. Illico Cash a mis à disposition 1500 ballons qui ont été officiellement remis au club. Les arbitres ont été équipés, accompagnés avec du matériel adapté. Le charge administratif de la Ligue, y compris le personnel, sont prises en compte et une prime sera attribuée aux meilleurs arbitres de la saison, comme c'était déjà promis dès le départ du championnat. Tous ces paiements se font directement via le compte Illico Cash de bénéficiaires, garantissant la transparence et la traçabilité sans intermédiaire. Donc, allez-y comprendre. Et nous appelons donc tous les acteurs sportifs et les clubs à soutenir cette initiative et à encourager les supporters à acheter leurs billets via l'application Illico Cash sur la plateforme Étiquette. C'est ensemble que nous lutterons contre la fraude et construirons un football plus structuré et plus crédible en République démocratique du Congo. Donc voilà.